J'ai vécu pendant des années à New York et j'ai parlé avec plusieurs de mes amis qui sont encore là à propos de la victoire de Zoran Mamdani et le conflit que ça annonce avec l'administration Trump. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. À la place, je vais vous parler de cette ville-ci, la ville de Jéricho. Jéricho est probablement la plus vieille ville de l'humanité. Elle aurait environ 11 000 ans. Elle a probablement initialement été peuplée par des gens qui étaient attirés par l'eau naturelle qui sortait de certaines sources qui en faisaient un oasis dans le désert. On connaît pas la majorité de son histoire, mais on sait que rendu à l'âge de bronze, il y a environ 3500 ans, c'était une des villes les plus importantes de l'Empire canaanite. Pour des raisons qui sont pas totalement claires, on sait que l'Empire canaanite s'est effondré et la ville a été intégrée à la nation israélite. Au cours des siècles qui ont suivi ça, la ville est passée aux mains des Babyloniens et ensuite à l'Empire perse. Les Perses qui l'ont perdu après la conquête de l'Empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand, qui l'a après légué à l'Empire séleucide qui l'a succédé. L'Empire séleucide s'est fait remplacer par l'Empire romain qui l'a éventuellement vendu en cadeau à Cléopâtre à l'Empire égyptien. Et ça jusqu'à ce que la dynastie hérodienne rachète la ville pour l'intégrer au royaume judéen. Et à toute fin pratique, les Hérodiens étaient essentiellement des marionnettes de l'Empire romain aussi. Après la fracture de l'Empire romain, la ville est devenue un centre régional de l'Empire byzantin, avant de tomber aux mains du califat islamique jusqu'à une brève période de contrôle par les empires chrétiennes de l'Europe. Après les croisades, la ville a été reconquise par le sultan Salah ad-Din qui l'a intégré à son sultanat qui a éventuellement été succédé par l'Empire ottoman. Et ça jusqu'à l'effondrement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale quand la ville est passée entre les mains de l'Empire britannique. Et elle est restée entre les mains de l'Empire britannique jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La ville a été contestée par Israël et la Palestine, mais elle est venue sous contrôle du royaume de la Jordanie. Aujourd'hui, la possession politique de la ville de Jéricho est pas claire, même si la plupart des pays occidentaux reconnaissent de plus en plus qu'elle appartient à l'État de la Palestine. Mais malgré tous les empires qui l'ont officiellement contrôlée et qui sont disparus à l'histoire depuis, la ville de Jéricho est encore là et elle n'a jamais bougé. Les gens qui y vivent s'abreuvent encore aux mêmes sources d'eau de l'oasis qui étaient là il y a 11 000 ans. Alors même si les empires peuvent prendre contrôle des villes et même les détruire, si jamais vous avez à choisir entre miser sur une ville ou miser sur un empire, misez sur la ville. Un empire, c'est juste fait d'idées et ça tient juste aussi longtemps que ces idées-là sont au pouvoir. Mais une ville, c'est fait de terre, de pierre, de briques et surtout de gens qui vivent ensemble. Et ça, à long terme, c'est pas mal plus solide.